Aujourd'hui, on va s'intéresser au CBD, comment ça marche, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça contient, etc. C'est une vidéo qui s'inscrit un petit peu dans le cadre de cette série sur les drogues, même si le CBD, a priori, c'est pas une drogue. J'ai envie quand même qu'on se penche dessus et qu'on essaye vraiment de comprendre comment ça fonctionne, parce qu'il y a énormément d'endroits maintenant où on peut se procurer des trucs au CBD, il y a du CBD dans les cookies, dans les produits de beauté, enfin bref, il y en a partout, et j'aimerais comprendre ce qui se passe. Donc je vais tester déjà le CBD sur moi-même, j'en ai jamais essayé, on va voir. Est-ce que c'est placebo? Est-ce que ça a un réel effet? Bref, on va essayer de tout décoder. De votre côté, est-ce que vous avez déjà essayé le CBD? Laissez-moi ça dans les commentaires. De mon côté, je vais essayer différents types de CBD avec différentes concentrations. On va voir ce qui va se passer, on va essayer d'en tirer des conclusions. Cette vidéo est réalisée en collaboration avec NordVPN. VPN, ça veut dire Virtual Private Network, donc réseau privé virtuel. Donc le nom indique un petit peu le but du service, c'est d'apporter de la protection en ligne, entre autres. Mais pas que. Pour moi, par exemple, un truc que je trouve pratique via les VPN, c'est notamment de pouvoir regarder du contenu qui n'est pas disponible chez nous en France. Il y a des trucs qui sont bloqués géographiquement. Par exemple, certains événements sportifs. Moi, il y a des événements de skate que j'aime bien ne pas louper et qui sont pas dispo chez nous. Je consomme beaucoup ça, j'adore vraiment. Et bien avec un VPN, je peux me connecter à un serveur aux États-Unis ou au Brésil par exemple et pouvoir avoir accès à cette compétition. Ça c'est cool. Au niveau réseau privé donc, comme je disais, c'est un service qui va vous apporter aussi de la protection en ligne. Par exemple, tu te connectes à l'appli, tu es en mesure de choisir le serveur que tu veux sur l'ensemble de la planète, il y en a plein. Et une fois que tu te connectes, ton adresse IP, ta connexion, ton identité, tout ça c'est sécurisé. Tu peux connecter jusqu'à 6 appareils avec un seul compte, et ça sur différents supports, genre tablette, ordi, téléphone. Et sur chaque support, ça fonctionne exactement de la même façon à chaque fois. Tu peux aussi faire des économies en réservant des vols, des hôtels ou même des services de streaming pour moins cher. Tu peux avoir accès au catalogue d'autres pays, que ce soit films, séries, mangas, tu peux avoir accès à tout ça. Si jamais ça t'intéresse, tu peux te rendre sur ce lien, tu as 2 ans plus 1 mois offert, le tout avec une réduction. Et ça, c'est donc satisfait ou remboursé sur les 30 premiers jours. Ça te permet de tester, voilà, c'est plutôt sympa. Allez checker ça si ça vous intéresse. Je me suis donc procuré du CBD, de l'huile de CBD full spectrum, et je vais la tester pour vous, pour cette vidéo. Alors attendez, j'ai aucune douleur articulaire, j'ai pas de mal à dormir ou quoi que ce soit, donc peut-être que ça va rien me faire, mais en tout cas, je vais l'essayer pour vous. De la bonne huile de CBD a priori, il faut que je me mette quelques gouttes sous la langue, donc c'est parti. Ça n'a pas beaucoup de goût déjà dans un premier temps, et ensuite il faut la laisser agir sous la langue pendant 1 minute, et ensuite déglutir. Bon, je déglutis. Voilà. Ok, et bien écoutez, retour d'expérience dans quelques heures, on va voir. Parce que si on en croit les publicités, une fois qu'on avale les gouttes, on devrait être totalement relaxé. Et d'ailleurs, c'est loin d'être le seul atout santé que les personnes qui en vendent attribuent au CBD. Non, quand on lit certains trucs, ça aurait une action contre les inflammations, les addictions, les crises d'épilepsie, le diabète, le cancer, les problèmes de peau, de santé mentale ou encore de sommeil. Vraiment, si on écoute les messages mis en avant, ça a un effet sur un max de trucs. C'est une panoplie de bienfaits aussi attestée par certains usagers, mais qui vient pour l'heure quand même avec l'effet placebo. Ça aussi, c'est vrai que c'est mis en avant dans les publications, etc. Du coup, après avoir écouté ceux qui le vendent sous forme de fleurs, de tisanes, de bonbons, de produits de vape et j'en passe, nous c'est des données scientifiques dont on va parler. Est-ce que oui ou non le CBD est un produit miracle ou bien surtout un truc marketing ou un peu des deux? Ça se peut quand même. Donc c'est par un test homemade qu'on va démarrer, hein. Là j'en ai déjà pris tout à l'heure, on va voir ce qui va se passer. Résultat de l'expérimentation CBD sur moi-même, nous sommes 2 jours plus tard et donc je peux être en mesure de dire que, alors à titre personnel ça ne m'a rien fait. Voilà, encore une fois, j'ai pas de problème à cibler, donc peut-être que le côté placebo etc n'intervient pas, mais je vais quand même tester une nouvelle fois en prenant une nouvelle fois en fait. Voilà, on sait jamais, peut-être que cette fois-ci ça fonctionnera plus, on va voir. Donc même protocole, sous la langue bien sûr. Allez, je me remets un peu, histoire de dire. Je laisse agir sous la langue bien sûr pendant quelques secondes, quelques dizaines de secondes. Petit goût bien sûr, je sais pas de quoi en fait. Ok, j'avale. Voilà, je vous donne le résultat bientôt. Et donc ce qui se passe, c'est qu'il n'existe pas qu'un seul type de produit miracle. Non, en fait, il en existe 3. L'isola, vendu comme contenant uniquement du CBD. Le spectre large, censé contenir du CBD, d'autres substances issues de la même plante et aucune trace de THC. Et en troisième, le spectre complet qui contient, lui, tout ce que je viens de dire, du coup, dans les limites maximum de la législation française, c'est-à-dire 0,3% de THC. Et ce dernier choix, du coup, donc le spectre complet, c'est d'ailleurs souvent le plus plébiscité. Parce qu'en fait, il permettrait de bénéficier au max de l'effet d'entourage. Vous savez, cette idée que les bénéfices du CBD seraient démultipliés grâce à son interaction avec d'autres substances issues de la même plante. En gros, c'est l'union qui fait la force, mais version verdure, tu vois. Parce que oui, c'est pas une huile 100% CBD que vous obtenez en fait, mais en fait c'est du CBD dilué dans de l'huile végétale. La raison, c'est que le CBD est une molécule lipophile. Et ça en fait, ça veut tout simplement dire qu'elle a besoin d'un corps gras pour être absorbée. En fait, ce que ça veut dire, c'est que les tisanes de CBD sans lait, par exemple, juste de l'eau, ça marche pas du tout. Et a priori, pour mettre toutes les chances de votre côté niveau effet, c'est 1 minute sous la langue qu'il faut garder l'huile. Donc ce truc de mettre l'huile sous la langue, ça va pas empêcher le CBD de prendre vraiment son temps à donner des effets a priori. En voie transmuqueuse, d'après les experts à qui j'ai parlé, c'est carrément 2 à 4 heures après l'absorption que vous êtes censé atteindre le pic plasmatique. Du coup, si je ressens des effets 15 minutes après la prise, c'est directement dans la case placebo. Non, ça met du temps en fait, ça prend un peu de temps. Bilan de cette deuxième prise, une fois de plus,
j'ai rien senti, ça m'a rien fait. Et si l'effet d'entourage n'est pas prouvé, que les huiles vendues sont rarement qu'avec du CBD ou avec pas du tout de THC, qu'il n'existe pas de recommandation officielle de dosage et que même comme ça son potentiel d'absorption par l'organisme a été réduit, bah on peut le dire quand même, cette molécule a déjà fait des miracles. Alors on est au début des années 2010 et ça fait déjà pas mal d'années que la petite Charlotte Figi, 5 ans, souffre tous les jours. Car en fait à ses 3 mois, elle a déclaré un syndrome de Dravet, une forme sévère d'épilepsie qui se traduit chez elle par 300 crises par semaine. Ça paraît énorme, vraiment c'est énorme. Mais le pire vraiment c'est qu'à force de les accumuler, bah la petite fille a carrément perdu sa capacité de marcher, de parler et de manger. Donc son régime très spécial à elle, c'est des médicaments ultra puissants. Ses parents ont pourtant tout tenté, la maladie étant peu réceptive au médoc, bah malheureusement rien n'y fait. Rien n'y fait jusqu'à ce que ses parents entendent parler d'un autre enfant qui souffre de la même maladie, mais qui était traité lui différemment avec succès avec du cannabis. Et avec l'aval de 2 médecins, eh bien ils ont décidé de tenter cette solution. Un test qui s'est transformé en libération pour la petite grâce à la diminution importante du nombre de ses crises. Et dès l'année suivante, Charlotte pouvait à nouveau marcher, manger, parler, faire du vélo. Bon, vous en doutez, ce qu'elle a inoculé, c'est pas un giga joint de bœuf, non, c'est pas ça. Non, c'était en fait une huile de cannabis particulièrement faible en THC et blindée de CBD. Et cette dernière molécule, en fait, qui a aidé Charlotte à aller mieux. Et si cette petite est malheureusement décédée en 2020 à la suite de complications dues au Covid, bah, la découverte à laquelle elle a participé a permis de lancer des essais cliniques pour le développement d'un médicament baptisé Epidiolex, qui est depuis vendu en France pour soigner le syndrome de Dravet, mais aussi de l'énox gasto et la sclérose tubéreuse de Bourneville, 3 syndromes épileptiques majeurs. Mais du coup, ce CBD qui a priori changé la vie de nombreux malades, qu'est-ce que c'est? Bah c'est une molécule, c'est le cannabidiol. Et le cannabidiol, comment vous dire, en fait, c'est dans une plante qui fait un peu frémir les autorités. Son nom, c'est le cannabis, ou le chanvre en français. Et le chanvre, c'est pas composé que de THC. Non, en fait, il y a plein d'autres composés chimiques à l'intérieur, dont le CBD, qui n'est pas réglementairement classé comme un psychotrope, bien qu'il soit un psychoactif. Bon voilà, on commence à capter un peu les bases du truc, d'où ça vient, etc. Mais par contre, vous en doutez, le CBD, il fout pas du tout le même bordel dans votre corps que le THC. Car les effets que vous pouvez ressentir lorsque vous prenez du THC viennent en fait des effets que le THC a sur certains récepteurs cannabinoïdes, récepteurs qui ont pour rôle de déclencher un maximum de réactions chimiques dans l'organisme. Les cibles préférées du THC du coup, c'est le récepteur CB2 très présent sur vos cellules immunitaires, ou encore le CB1 qui lui module votre appétit, votre sommeil ou encore votre plaisir. Du coup t'as capté pourquoi des fois tu peux avoir grave faim après, enfin moi j'ai entendu parler de ça, personnellement. Je sais pas trop. Donc l'effet d'être défoncé, c'est lui, c'est le THC. Et si le CBD donc est beaucoup moins psychoactif, c'est parce qu'en fait il a pas la même affinité avec ces derniers, avec les récepteurs. Le CB1 par exemple, bah à l'inverse du THC, le CBD l'active pas du tout. Non en fait même il l'inhibe, mais cette molécule elle est loin de s'arrêter là. Parce que oui en fait c'est carrément à des dizaines de récepteurs que le CBD est capable de se lier. Dans son viseur notamment, une action sur un des récepteurs de la sérotonine. Vous savez ce messager chimique qui régule votre sommeil, votre alimentation ou encore votre morale. Et c'est pas tout car le CBD a également affaire à la fameuse dopamine qui est impliquée dans les émotions, la motricité ou encore la motivation. Une liste qui s'allonge encore d'interactions avec une famille de récepteurs appelés TRP. Ils se lient en fait par exemple aux récepteurs TRPV1 et TRPA1 qui sont tous les deux responsables de ça. On essaye. Aïe 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 aïe. Ouais, ça fait mal, je le rappelle. Et une liste qui, vous l'avez peut-être compris, pourrait très bien encore s'allonger. Alors ça, évidemment, ça plaît bien aux commerciaux parce que ça permet de vendre plein de trucs, mais ce qu'on oublie souvent, c'est que lorsque le CBD se lie à un récepteur, bah, l'effet thérapeutique, il est pas forcément automatique en fait. Mais ça peut aussi faire plaisir aux chercheurs qui se retrouvent avec un max de pistes à explorer. Depuis 10 ans, c'est facile en fait, le nombre de recherches sur le CBD a explosé. Car pendant qu'on se met à consommer cette substance dans tous les sens et sous toutes ses formes, bah les chercheurs s'activent encore pour prouver ses bienfaits. Ça prend du temps tout ça. Car oui, à l'exception de son action sur certaines formes d'épilepsie, bah rien d'autre scientifiquement n'est prouvé. La bonne nouvelle par contre, c'est que pas mal de pistes sont clairement bien avancées, parmi elles notamment celle qui nous permettra de peut-être un jour super bien lutter contre les symptômes de la schizophrénie. Vous savez, cette maladie hyper invalidante qui touche près de 1% de la population mondiale. Car en fait, à posologie élevée, des études ont montré que le CBD, utilisé en plus d'un traitement antipsychotique, permettrait de diminuer les symptômes dits positifs de la maladie, comme les idées délirantes ou les hallucinations. Donc ça quand même c'est des résultats assez encourageants de l'action réelle du CBD, mais qui méritent quand même d'être encore validés avec des poursuites de recherche. Mais bon, on va pas se mentir, c'est pas tellement pour soigner des troubles schizophréniques que les gens en vendent et que les gens en achètent, majoritairement. Non, en fait à en croire les publicités, le CBD serait bon pour les peaux abîmées par le soleil, le temps ou encore l'acné, il serait le nouvel espoir contre la douleur, et aussi permettrait de se sevrer du cannabis en douceur. Et c'est peut-être vrai, ou pas, en fait, on sait pas, la science sait pas. Le truc vrai par contre, c'est que si ça permet à certaines personnes d'arrêter le cannabis, bon, a priori c'est bien quand même. Pour les maladies de peau, c'est facile, c'est uniquement dans la direction des maladies inflammatoires que la recherche creuse. La raison, c'est que notamment grâce à son action sur le récepteur TRPV1, eh bien oui, le CBD a de grandes chances d'avoir des propriétés anti-inflammatoires. Et mieux, elles ont d'ailleurs été confirmées par pas mal d'études. Pas mal d'études qui ont été par contre menées uniquement sur des cultures in vitro sur des animaux. Et pour la douleur, bah ça c'est encore un autre problème. Déjà parce qu'il existe pas mal de douleurs différentes, et ensuite parce que si le CBD montre quelques résultats,
résultats, notamment sur la douleur neuropathique, bah c'est pas seul qu'il montrerait tout l'étendue de ses pouvoirs. Non, il faut qu'il ait un autre truc, c'est du THC. C'est associé au THC en fait qu'il a peut-être un effet sur les douleurs. Et ça, bah, on a pu notamment le voir avec le médicament Sativex, un mix donc de CBD et de THC vendu dans quelques pays d'Europe pour lutter contre les raideurs musculaires de la sclérose en plaques. Et au niveau des études qui concernent le sevrage au cannabis, bah c'est pas mieux. En fait non, c'est même pire, parce que les rares données disponibles pour le moment vont carrément dans l'autre sens. Parce que ok, un essai clinique avec groupe placebo a montré une diminution d'usage, mais une diminution d'usage qui ne s'étalait que sur une demi-journée par semaine. Je sais pas si on peut parler de sevrage sur une demi-journée en fait, pour l'instant ça colle pas trop. Et si donc pas mal de gens pensent que ça marche, c'est parce que le CBD a une action sur le récepteur 5-HT1A à la sérotonine. Parce que cette interaction en fait, elle a des chances d'être à l'origine du fameux effet apaisant dont tout le monde parle. Mais peu importe ce que je ressens en fait, le super pouvoir relaxant du CBD lui-même n'a pas encore été prouvé. Récemment pourtant, une étude ultra encourageante a été publiée par un centre médical australien. Son objectif c'était de savoir si cette molécule pouvait nous aider à lutter contre les crises d'angoisse. En tout, c'est pas moins de 31 volontaires qui ont été recrutés. Et pendant 6 semaines, ils ont pris des doses de CBD quotidiennes. En bonus, ils ont eu droit à quelques séances de thérapie comportementale et cognitive. Et donc, à l'issue de ce programme, eh bien, les participants ont estimé que leur crise était 42,6% moins sévère. Ça, c'est quand même pas mal a priori. Bah en fait non, parce que cette étude a fait l'impasse sur le groupe placebo. Et avec ça, bah bonne chance pour faire la différence entre effet réel et effet suggéré. Des recherches qui méritent donc d'être consolidées avec de nouvelles études. Bon alors attendez, si vous voulez essayer par vous-même avant de vous jeter sur n'importe quel produit, parce que consommer du CBD, même si c'est naturel, bah spoiler alert, c'est pas toujours sans danger en fait. Dans la famille des risques connus, du coup, je demande les effets indésirables les plus fréquents, comme je sais pas moi, une option somnolence ou diarrhée par exemple. Bon, tu regrettes d'en avoir acheté. Ou mieux de la fièvre et du vomi chez 15% des usagers. Franchement, c'est beaucoup quand même, 15%. Est-ce que vous pensez que c'est terminé? Bah non, parce que la recherche a montré que ça pouvait encore se gâter. Au programme, un risque d'interaction médicamenteuse pas négligeable, parce que oui, le CBD a des chances d'annuler, de diminuer ou de majorer les effets de certains médicaments. Et peu importe le scénario, bah dans les 3 cas, ça sent pas très bon. Et d'ailleurs, c'est pas les seuls trucs qui ont des chances de puer un peu avec le CBD, car lors de son examen de l'Epidiolex, la FDA, donc l'agence de santé américaine, a remarqué que le CBD pouvait parfois rimer avec lésions hépatiques. Et si ce risque est jugé maîtrisable si la prise est suivie par un pro de santé, bah en automédication, comme ce que font donc la plupart des gens, c'est là le gros point d'interrogation. Et d'ailleurs, c'est loin d'être la seule question relative à la sécurité du CBD qui se pose encore. Comme je sais pas quel niveau de consommation faut-il prendre pour déclencher les risques dont je viens de parler, que se passe-t-il si vous prenez du CBD de manière quotidienne, et surtout bah quelle est la place à accorder à l'effet placebo. Du coup, vous l'avez compris, c'est une molécule ultra intéressante, peut-être prometteuse, mais il faut encore des études, des recherches. Parce que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de vraiment concluant qui est sorti, il y a quand même certains trucs, on en a parlé, mais le truc le plus important qui est sorti vis-à-vis du CBD, c'est surtout son aspect marketing. C'est fou ce truc. Je suis curieux de voir dans quelques années qu'est-ce qui se passera avec cette molécule, hein. Ça se trouve ça va être un game changer, il va y avoir plein de trucs vraiment positifs, je sais pas, on verra dans quelques années je pense. J'espère en tout cas vraiment que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris quelque chose, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je tiens à remercier vraiment Nicolas Autier, psychiatre et pharmacologue au CHU de Clermont-Ferrand, président du comité scientifique de l'ANSM sur l'expérimentation du cannabis médical et auteur du livre Le Petit Livre du CBD aux éditions First. Merci pour l'aide dans l'écriture de cette vidéo. Voilà, merci à tous, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, vous abonner pour ne jamais rien louper, et quant à moi je vous dis, comme d'habitude, à très bientôt, à la prochaine, car la science n'attend pas. Salut!